dans la paix et l'unité. Seigneur, nous marchons vers toi. Unis dans ta charité. Nous marchons vers toi. Rassemblés dans ton amour, Seigneur, nous démarrons avec toi. Et nous montre le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Avec nos joies, nos soucis, Seigneur, nous marchons vers toi. Nos espoirs et nos ennuis, nous marchons vers toi. Janvier 2025, janvier 2026, 365 jours après notre dernière semaine de prière, aujourd'hui encore nous nous retrouvons ensemble pour élever nos voix vers notre Dieu. En ouverture de notre célébration, nous invitons un ouvrier apostolique pour une prière d'invocation du Saint-Esprit. Ouvrier apostolique de l'Église catholique pour l'invocation du Saint-Esprit. Église catholique. Vous allez répéter après moi. Père, donne-nous le Saint-Esprit. Père, donne-nous le Saint-Esprit. Père, donne-nous le Saint-Esprit. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en nous le feu de ton amour. Alors, il se fera une nouvelle création et tu renouvelleras la face de la terre. Amen. Rassurés de la présence de l'Esprit Saint en cette auguste paroisse de la cathédrale Saint-Dimitrios, nous passons à présent à un moment d'accueil et de salutation. Et à ce moment, nous invitons très respectueusement le président du Conseil œcuménique, le révérend Père Maxime, qui va nous conduire dans ce moment d'accueil et de salutation. Et pendant qu'il va présenter sa confession, la chorale œcuménique entonnera un cantique. À la grâce de Dieu, nous voulons dire merci à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui a bien voulu nous permettre d'arriver en une nouvelle année 2026. Et comme de coutume, chaque année, nous nous retrouvons pour prier pour l'unité, pour la paix,
et pour la grâce et pour la bénédiction. Nous allons accueillir, par la grâce de Dieu, le pasteur Talancy Benjamin, qui est le responsable de l'église luthérienne, ici à Pointe-Noire, avec les ouvriers apostoliques de l'église luthérienne qui sont là. Et nous demandons donc respectueusement à notre confrère et tous ceux qui l'accompagnent, chorale écuménique. Responsable de l'église luthérienne, Tata Benjamin. À présent, nous allons appeler le pasteur coordonnateur du consistoire Ludovic Makaya, qui est justement ici, qui représente les deux consistoires, avec tous les ouvriers apostoliques de l'église évangélique du Congo, les deux consistoires. Chorale écuménique. Le couple colonel Baki et tous les ouvriers apostoliques de l'église salutiste, par la grâce de Dieu, chorale écuménique. Appeler l'abbé Bidunga Poitiers, qui est accompagné de l'abbé Desprats Hirolvi et les ouvriers apostoliques de l'église catholique ici dans la salle. Respectueusement, chorale écuménique.
présent, nous allons accueillir le Père Lavrindios, accompagné de moi-même et tous ceux qui sont ici comme ouvriers apostoliques de l'Église orthodoxe, chorale écuménique. Si on accueille seulement les responsables et qu'on n'accueille pas le peuple de Dieu ici présent, sans oublier la chorale et les bâtons blancs, les scouts, ce serait bien aussi qu'on puisse les accueillir. Chorale écuménique. Merci beaucoup, Tata Président, pour ce moment d'accueil et de salutation. En cette année 2026, le thème général de notre semaine de prière a été tiré dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 4, le 4e verset. Éphésiens chapitre 4, verset 4. En cette semaine de prière universelle pour l'unité des chrétiens de l'année 2026, les églises chrétiennes du département de Pointe-Noire et du Kouilou, l'église orthodoxe, l'église catholique, l'armée du salut, l'église évangélique du Congo et l'église évangélique luthérienne du Congo se rassemblent dans un même esprit de foi, de communion et d'espérance pour répondre ensemble à l'appel du Seigneur Jésus-Christ à l'unité. Le thème retenu cette année, il y a un seul corps et un seul esprit. De même que votre vocation vous a appelé à une seule espérance. Éphésiens chapitre 4, verset 4. Nous rappelle avec force que l'unité des chrétiens n'est ni une simple aspiration humaine, ni un projet institutionnel, mais avant tout un don de Dieu enraciné dans l'œuvre du Christ et animé par l'Esprit Saint. Malgré la diversité de nos traditions, de nos expressions liturgiques et de nos héritages confessionnels, nous confessons une même foi, nous appartenons à un seul corps et nous sommes appelés à marcher ensemble vers une même espérance. À travers cette semaine de prière, nous sommes invités à renouveler notre engagement à vivre cette unité dans la prière, l'écoute mutuelle, la conversion des cœurs et le témoignage commun. L'apôtre Paul nous exhorte à reconnaître que c'est le même esprit qui nous fait vivre, nous rassemble et nous envoie en mission afin que le monde croie et que l'amour du Christ soit manifesté au-delà de toutes les divisions. Que ce temps de grâce soit pour nos églises un chemin de réconciliation, de fraternité et de renouveau spirituel. Qu'il nous aide à dépasser les barrières humaines, à guérir les blessures du passé et à devenir ensemble des artisans de paix, de justice, d'espérance pour la gloire de Dieu et l'annonce fidèle de l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Jour intitulé Notre vocation. Notre vocation est notre sous-thème de cet après-midi.
À présent, nous invitons un lauréat apostolique de l'Église évangélique du Congo pour une prière de confession des péchés. Dans son épître, le chapitre 5, le verset 16, « Confessez donc vos péchés les uns les autres, priez les uns les autres afin que vous soyez guéris. La prière du juste a une grande efficace. » Prions le Seigneur. Grand merci Seigneur, toi qui es le garant du ciel et de la terre, toi qui nous connais, toi qui sondes les cœurs. Nous sommes des pauvres pécheurs devant toi, Christ Jésus. Voilà pourquoi nous nous inclinons à travers nos cœurs auprès de toi, Christ Jésus, qui a accepté de mourir à la croix afin que moi, mon frère et ma soeur, nous puissions obtenir le pardon de péché. Merci beaucoup, Seigneur, parce que tu es en train d'écouter le cri de chacun de nous ou encore la prière de chacun de nous. Merci Seigneur, viens nous purifier. Même le psalmiste a dit, aie pitié de moi, je suis conçu dans le péché, je suis né dans le péché et le péché est constamment avec moi. Seul toi tu peux me purifier pour que je sois blanc comme la neige. Merci beaucoup Seigneur pour tout ce que tu viens de faire. Nous sommes rassurés que nous venons d'obtenir le pardon de péché au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chorale œcuménique, cantique de louange. réponse à ton appel nous incite à rechercher activement la réconciliation et à partager ta lumière dans le monde. Amen. Libondo Sikama. Soldéo. Paix à vous et à l'Église. À présent, nous rentrons dans la liturgie de la parole. Et notre première lecture est tirée dans Michée, chapitre 6, le 6e verset jusqu'au 8e, l'Église évangélique du Congo, un ouvrier apostolique de l'Église évangélique du Congo. Michée 6, 6, 8.
Deuxième lecture, le psaume 133, ADS. Est tiré du livre du Michée, le chapitre 6, à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. Lisons au nom du Seigneur. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? Que t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, ce que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. Après cette première lecture, nous voulons enchaîner avec notre deuxième lecture qui est retenue au psaume 133. Lisons. Quel bonheur, quelle douceur pour des frères d'être ensemble. C'est comme l'huile parfumée sur la tête d'Aaron qui descend jusqu'à sa barbe, jusqu'au bord de ses vêtements. C'est comme les gouttes de rosée de la montagne de l'Hermon qui descendent sur la colline de Sion. C'est là que le Seigneur donne sa bénédiction, la vie pour toujours. Amen. Chorale œcuménique, cantique d'acclamation.
la troisième lecture, qui est bien évidemment l'évangile, tiré dans Marc chapitre 3, les versets 13 à 15. Marc chapitre 3, les versets 13 à 15, et c'est un ouvrier apostolique qui fera la lecture de l'évangile apostolique de l'Église catholique, ouvrier apostolique de l'Église catholique, qui fera la lecture de l'évangile et interviendra juste après la prédication, toujours par un ouvrier apostolique de l'Église catholique. Très respectueusement, nous vous demandons de se tenir debout pour le respect de l'évangile. Nous lisons Marc au chapitre 3, les versets 13 à 15. Puis il gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle, avec le pouvoir d'expulser les démons. Amen. Paix à vous et à l'Église. Alléluia. La paix du Christ. Apostolique, responsable et membre des différentes communautés chrétiennes réunies aujourd'hui. Nous ouvrons une grande campagne de prière à compter de cette prière de maintenant pour l'unité des chrétiens. Et comme on nous l'a rappelé au tout début, le thème de notre campagne de l'année 2026 est tiré du livre des Éphésiens, au chapitre 4, le verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit. Ce thème nous montre déjà que ce n'est pas simplement une activité de plus dans notre calendrier que nous vivons, mais c'est un appel du Seigneur. Un appel qui touche le cœur même de notre foi, la raison pour laquelle nous croyons. Et l'apôtre Paul nous le rappelle avec force. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance. Avant d'être membre de telle ou telle autre église ou communauté, nous sommes d'abord des chrétiens, unis par un même Seigneur, un même esprit et surtout une même espérance. Et si je m'adresse en premier lieu aujourd'hui aux ouvriers apostoliques, bien que effectivement ce culte d'aujourd'hui les concerne directement, mais c'est aussi surtout parce que l'unité visible de l'Église commence toujours par l'unité de ceux qui la servent, de ceux qui sont au service au sein de cette Église. Et le psaume que nous venons de lire, la deuxième lecture, a proclamé une parole très importante, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis. Voilà donc le départ, la base. Qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis. L'unité donc est d'abord bonne, elle est douce et surtout bénie. Et nous savons tous qui donne la bénédiction. Cela signifie donc que l'unité est une volonté divine. C'est là, au sein de l'unité, que le Seigneur envoie la bénédiction à ses enfants, que le Seigneur décide de bénir la vie de ses enfants pour toujours.
Et l'évangile que nous avons écouté nous a rappelé que Jésus a institué les 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer. Si nous suivons la phrase, nous verrons qu'il n'y a pas l'envoi aussitôt, mais il s'agit d'abord de demeurer avec le Seigneur. Avant d'être envoyés, ils sont appelés à demeurer avec lui. C'est de là que naît toute unité véritable. Demeurer dans le Seigneur, demeurer avec Dieu pour être envoyé par la suite. Et le prophète Michée, dans la première lecture que nous avons écoutée, nous trace le chemin. Dans Michée, dans le dernier verset, donc Michée chapitre 6 verset 8, il s'agit pour nous donc, si nous voulons vivre convenablement cette unité, de pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec notre Dieu. Pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec notre Dieu. Et c'est ici, avec ce verset donné, qui me revient à l'esprit, sinon qu'il me revenait à l'esprit pendant que j'étais en train de préparer cette prédication, une anecdote au sujet d'un homme, d'un monsieur, qui a été au sein de l'église catholique romaine pape pendant quelques jours seulement. Sa papauté n'a pas été longue, il en a eu juste pour une vingtaine de jours. Il s'agit du pape Jean-Paul Ier. Alors qu'est-ce que le pape Jean-Paul Ier disait? Il disait qu'il y a au sein de nous, à l'intérieur de nous, un arbre qui ne cesse de grandir à tout moment. Même lorsque nous n'avons pas l'intention d'arroser, eh bien cet arbre grandit toujours. Je peux décider de couper cet arbre à la racine au soir de la journée. Le lendemain matin, je suis curieux de constater que cet arbre a encore poussé. Il voulait parler ici de l'orgueil. L'orgueil qui est le péché qui guette tous les chrétiens, mais surtout en premier lieu les ouvriers apostoliques que nous sommes. Et la devise du pape Jean-Paul Ier était en latin humilitas, c'est-à-dire humilité. Et lorsqu'il parlait de l'humilité que devrait avoir un ouvrier apostolique, il racontait ceci, que lorsqu'on le félicitait pour un travail bien accompli, pour un service bien rendu, il se rappelait de l'épisode de l'évangile où Jésus, nous nous souvenons, à l'approche de sa montée à Jérusalem, où il a fait son entrée triomphante sur un âne, avait envoyé ses disciples détacher effectivement cet âne-là, en leur disant que si on devrait leur poser la question de savoir ce qu'ils devraient en faire, la réponse devrait être toute simple. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Et Jean-Paul Ier disait qu'il aimait s'identifier à cet âne-là. Pourquoi? Bien parce que lorsque Jésus entre à Jérusalem, la foule acclame. La foule agite des rameaux. La foule crie de joie. Mais lui disait avec humour ceci: si l'âne qui portait Jésus, pendant que la foule était en train d'acclamer, était en ébullition, décidait de croire que ces acclamations-là lui étaient destinées, je parle de l'âne ici, s'il décidait de croire que ces acclamations-là lui étaient destinées, alors il devrait certainement se mettre à se glorifier et tout le monde devrait se moquer de lui. Tout le monde aurait ri de lui, puisqu'il ne s'agit pas de lui. Il devrait se dire certainement que c'est lui la gloire dont on est en train de célébrer. Mais la vraie gloire, c'est celui qui est sur lui, celui qu'on célèbre. Il ne faisait que porter le Seigneur. Et donc il concluait en disant: moi aussi, je ne suis qu'un âne dont le maître a besoin. Si quelque chose de beau,
se fait à travers moi, ce n'est pas ma gloire, c'est la sienne. C'est la gloire de ce Seigneur qui se sert de moi. Cette image est puissante. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas le centre, mais que nous sommes de simples instruments. Nous ne sommes pas la lumière, mais nous sommes des porteurs de la lumière. Et tant que nous restons dans cette humilité-là, eh bien, l'unité devient possible. C'est là que le Seigneur, comme on l'a dit tout au début, envoie sa bénédiction. Le monde regarde nos relations. Là où les chrétiens se respectent, s'aiment et prient ensemble, eh bien, Dieu agit au milieu d'eux. L'œcuménisme n'est pas une rencontre facultative, mais c'est une volonté évangélique. Et ça, nous le savons. C'est non pas même une recommandation, parce que recommandation serait un mot très faible. Et l'expression à utiliser est bien sûr la volonté. C'est une volonté de Dieu. Dieu qui veut que nous puissions être unis, ensemble. Alors, chers frères et sœurs, chers ouvriers apostoliques, comme on nous le rappelle dans le livre des Éphésiens chapitre 4 verset 4 qui fait office de notre thème, il y a un seul corps et un seul esprit, une seule espérance. Et cette espérance a un nom, et c'est un nom que nous prononçons avec foi, joie, amour dans nos cœurs et sur nos lèvres. Il s'agit de Jésus-Christ. Cette espérance porte un nom. Et son nom, c'est Jésus-Christ qui est notre Seigneur. Nous allons donc demander au Seigneur, en ouvrant cette semaine de prière, de faire de nous des serviteurs humbles, afin que nos églises deviennent des signes visibles de communion, et que l'Esprit Saint fasse de nous, non pas des bâtisseurs de murs, mais des artisans de l'unité. Amen. Observons une minute pour la méditation de cette nourriture spirituelle que nous venons d'écouter. Dans la suite de notre célébration, nous les uns les autres, afin de confesser dans l'unité de l'Esprit la foi dans laquelle nous avons tous été baptisés. Je crois en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père. Avec le Père et le Fils, il reçoit la même adoration et la même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, universelle et apostolique. Nous reconnaissons un seul baptême. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Amen. Après
avoir été nourris spirituellement, nous passons à présent à un moment de supplication et de demande. Un moment qui va se dérouler comme suit. Nous allons prier pour la paix du monde entier, ouvrier apostolique de l'Église catholique. Nous allons prier pour l'unité des Congolais, Église évangélique du Congo. Pour tous ceux qui gouvernent dans notre pays, Armée du Salut. Pour les élections présidentielles, Église catholique. Pour la jeunesse congolaise, Église évangélique luthérienne du Congo. Pour les malades, les prisonniers et ceux qui peinent, Église orthodoxe. Enfin, pour la mission des leaders, Église évangélique du Congo. Et c'est la chorale écuménique qui nous conduira dans ce moment de supplication et de demande. Tenons-nous debout pour la prière. Pour ce rassemblement en vue de l'unité des enfants que nous sommes. C'est toi qui nous as dit, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Sans laquelle, Seigneur, nous ne pourrons rien faire. Voilà pourquoi de ce cœur et de cela, nous implorons cette paix durable dans notre pays, dans nos églises respectives, de nos familles, partout ailleurs dans le monde. Accorde-nous ta paix durable pour que cette paix vienne nous rassurer, nous réaliser dans notre engagement chrétien et missionnaire, vienne nous aider à te demeurer fidèles et à témoigner de toi à temps et à notre temps. Seigneur, nous te supplions. Pour tes bienfaits, Père éternel. Notre Seigneur Jésus, tu as prié pour que tes disciples soient un, comme Yahvé, toi Jésus, et ton Père, vous êtes un. Seigneur Jésus-Christ, nous avons besoin de ta compassion pour que ta famille demeure dans l'unité et non divisée. Nous savons que Père éternel, nous ne cessons de pécher. Nous confessons notre Seigneur, notre Dieu, nos péchés, nos rivalités, nos rancœurs qui brisent ton corps. Ô notre Seigneur, toi qui es la vigne véritable et que nous sommes des sarments, nous avons besoin que tu nous utilises puissamment afin d'instaurer la paix, de créer l'unité autour de nous, notre Seigneur, notre Dieu. Nous te disons merci parce que Père éternel, tu nous permettra de cristalliser nos efforts pour que nous instaurions l'unité au milieu de nous, nous procurons la paix autour de nous, notre Seigneur, notre Dieu. Sans toi, nous ne pourrons rien faire. Alors dépasser en nous tout esprit de division, éclaire nos esprits par ton Esprit Saint, par l'Esprit de vérité. Oui, avec notre Seigneur, notre Dieu, nous voulons qu'il y ait la paix, l'unité dans notre pays, le Congo, du nord au sud, de l'est à ouest, notre Seigneur. Donc à ce que les Congolais demeurent dans l'unité. Nous voulons avoir Père éternel être dans l'unité visible, manifestant dans la foi, l'espérance et la charité. À toi demeure la magnificence et la gloire, tout unis sur le chemin de l'unité, car c'est le gloire au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons supplié que ce qu'à
parce que tu nous fais grâce. Ce soir, une fois de plus, nous voulons te recommander tous ceux qui gouvernent dans notre pays. Quel que soit l'échelle là où tu les as placés, là où tu les as établis, nous le voulons comme tu l'avais fait récemment, que tu leur déverses ta sagesse et ton intelligence, afin que là où ils sont, les actes posés puissent faire éclater ta gloire. Nous savons une chose que tu es Dieu, tu restaures. Nous voulons que, comme tu l'as dit dans Ésaïe, chapitre 27, verset 3, que toi tu les gardes et tu les arroses. Arrose-les de toute bonne œuvre, afin que toute langue confesse que tu sais. Nous croyons en toi, parce que tu exauces nos prières. Maintenant, Seigneur, manifeste ta Seigneurie et demeure en Seigneur. Amen. Amen. Pour les élections présidentielles qui pointent à l'horizon, oui, nous te supplions, Seigneur, de toucher les cœurs des responsables politiques de notre pays, de toucher les cœurs de tous les organisateurs qui dirigent ces élections, de toucher les cœurs des peuples congolais, afin que d'ores et déjà, qu'ils soient tous illuminés par ta présence et que tout se déroule sous ton regard, sous ta protection, dans un mouvement de synodalité, de solidarité, de fraternité, de justice, de paix, et que tout se passe dans la bonne lumière. Nous te supplions, Seigneur. D'accord, d'accord, Seigneur, nous sommes venus afin de pouvoir nous prosterner devant ta face et de les besoins de nos enfants. Tu as dit que l'esprit des entrailles, c'est une grande bénédiction et honneur que nous avons à toi. Vous savez que nos enfants sont en toi, Seigneur. Le diable, ils sont malmenés par le diable qui usurpe tout ce que toi tu as mis dans leur vie, tout ce que toi tu as programmé pour que leur futur soit meilleur. Et ici ensemble, Seigneur, nous ne savons plus quoi faire. C'est pourquoi tu nous as dit que venez à moi tout ce qui est fatigué, challenge. Seigneur, nous voulons que toi-même tu règnes dans les cœurs de nos enfants. Nous voulons que toi-même tu transformes ces enfants.
Nous voulons que Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses toi-même les conduire et que ta parole puisse grandir, s'enraciner dans notre cœur. Parce que nous savons que, Seigneur, si ces enfants ne peuvent pas bien étudier, si ces enfants se mettent à faire des mauvaises choses, le futur n'est pas garanti. Or, toi, tu nous as donné cet ordre de transmettre ce que toi tu as mis en place à nos enfants. Seigneur, nous bénissons ton nom de ce que nous goûtons dehors au nom puissant de Jésus. Tout esprit diabolique, tout esprit de mensonge, tout esprit de meurtre, tout esprit qui fait que les enfants puissent aller par-ci par-là, au nom de Jésus. Tu nous as dit que nous avons la puissance de marcher sur les scorpions. Tu nous as dit que tu nous as donné la puissance de chasser l'ennemi. Aucune chose ne peut nuire nos enfants. Nous te les remettons, Seigneur. Prends en charge la vie de ces enfants. Mets des limites simplement, Père. Organise leur destin. Conduis-les dans le chemin de leur destinée, afin qu'à travers eux, le Congo puisse se reposer. Nous savons que tu n'es pas un homme qui doit te repentir, ni un fils de l'homme pour mentir. Seigneur, tout ce que tu dis, tu l'accomplis. Parce que ce que tu dis, c'est oui et amen. Merci de nous avoir exaucés. Merci de nous avoir écoutés. Parce que nos enfants vont être transformés et conduits par le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, nous avons accepté. Amen. Amen. Seigneur, le commencement de la fin, l'univers qui prépare toutes choses a été créé. Père de lumière, Père de grâce, toi qui trônes sur le chemin. En premier lieu, nous prions pour les malades, dans différents centres, sur l'étendue du territoire national. Inspire les médecins, les sages-femmes, afin de se déployer pour différentes maladies. Mais nous implorons Christ notre Dieu puisse, tu es le premier médecin des âmes et des corps, et d'entamer cette voie dans tout centre profond, afin d'accorder la guérison de l'âme et du corps, ainsi aussi les malades spirituels, afin que vous puissiez dresser notre direction spirituelle. Nous prions aussi pour les prisonniers, dans les maisons d'arrêt, dans toutes les prisons pénitentiaires, sur l'étendue du territoire national. Il y a des innocents, il y a ceux qui attendent les peines jusqu'à une période. Mais Seigneur, daigne donc descendre avec ta lumière véritable, le Saint-Esprit, afin qu'attendre au opportun que tu puisses les libérer. Lui qui sont notre Dieu, écoute les cris de leur cœur. Il y a ceux qui perdent, mais qui sont notre Dieu, nous avons besoin de ta lumière véritable, afin qu'à ton opportun, que tu puisses libérer de ces géants, de toutes les prisons pénitentiaires. Amen. Amen. Merci. Dieu notre Père en Christ Jésus, nous bénissons ton Saint-Nom de ce que tu nous accordes une oreille favorable pour nous écouter. Dans un monde en constante mutation, où le péché sévit, tu nous appelles à remplir la mission. Tu nous invites à lever haut le flambeau de l'Évangile. C'est une lourde mission. Et comme tu l'avais dit à tes disciples, sans moi vous ne pouvez rien faire. Viens donc affermir
les siens, ceux que tu as appelés de ton propre chef à ton admirable ministère. Affermis, inspire, fortifie et rassure. Donne aux siens ce que toi seul peux les donner, afin d'accomplir le grand ordre missionnaire, dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons élevé nos voix et en même temps nous implorons l'amour infini de la très sainte Mère de Dieu, elle qui est la Mère du monde entier, qui est la Mère de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, pour qu'elle intercède auprès de lui-même afin qu'il écoute et qu'il exauce les prières que nous lui avons adressées ce soir. Amen. Nous passons à présent un moment des dons et des offrandes, et à cela, nous invitons une fois de plus, très respectueusement, le président du Conseil œcuménique qui va nous conduire dans ce moment des Makabu. Et c'est toujours la chorale œcuménique qui va nous entonner des cantiques pour permettre à ce que nous puissions vivre ce moment. Président. Le moment où je suis un peu gêné de prendre la parole, mais étant donné qu'il est important que vous puissiez avoir l'information réelle, c'est pour cela que je profite pour vous dire que vendredi de cette semaine, dans chaque communauté, on a besoin de 10 ouvriers apostoliques. Le point de repère sera ici, le départ, 9h, 10h. Nous allons partir pour voir l'évolution des travaux de notre siège, pour appréciation et puis aussi pour que à la clôture, la télévision congolaise va nous présenter ces images devant tout le peuple de Dieu. Je voudrais, si vous me le permettez, avec amour, que même les Américains, avant qu'ils arrivent à ce niveau-là, ils avaient décidé de construire. Même la France. Et ce que j'ai remarqué, c'est que nous, souvent, on veut obtenir quelque chose, mais on ne veut pas souffrir pour construire et trouver la possibilité. Souvent, on peut être 1000, mais quelquefois, il y a 100 seulement qui se battent pour réaliser cette œuvre. C'est toujours pas bien que nous puissions être une grande, comme on dit, communauté œcuménique et qu'on n'ait pas des bureaux. C'est pas bon. Qu'on n'ait pas des bureaux. Même ce qui est à Brazzaville, c'est petit ça. C'est petit comme siège. Ça ne représente rien ça pour des grandes confessions, communautés comme nous. C'est pour cela qu'au niveau de Pointe-Noire, nous avons quelque chose qui est pratiquement à la fin des travaux. C'est pratiquement à la fin. Et souvent quand nous invitons aux collectes ou aux cotisations, nous savons tous que ce n'est pas ce que nous allons trouver en janvier qui peut finir un bâtiment comme ce bâtiment-là. C'est un bâtiment de 12 chambres, un R1, avec une grande salle de près de 500 places, avec des bureaux, et qui représente la valeur de ce que nous sommes, communauté œcuménique. C'est pour cette raison nous invitons les ouvriers apostoliques à pratiquer l'amour de l'unité de ce que nous sommes, pour présenter le cœur de ce que nous sommes en réalité. Il nous faut en principe clôturer et inaugurer cette année. Parce que nous avons un système de rotation en ce qui concerne notre unité. Et il faut bien que nous puissions terminer les travaux.
si les hommes politiques nous avaient aidés, on serait déjà à la fin. Mais c'est vraiment avec des efforts de nous-mêmes, personnellement, à travers nos prières, notre cœur et notre âme, que nous sommes en train de réaliser cette œuvre qui n'a rien à voir avec les hommes politiques et qui est pratiquement à la fin. Je dis bien à la fin. C'est pour cela qu'il y a cette invitation. C'est pour ça que je prends la parole. Juste pour dire que ce n'est pas nous ici, parce qu'on n'a pas des moyens, on n'a rien. Mais nous avons des fidèles qui ont des moyens. Tout à l'heure, quand nous allons partir, effectivement, à travers nos communautés, dans les secteurs, dans les zones, essayons de faire passer l'information. On n'a pas besoin de beaucoup, mais même un peu, ça peut nous donner la possibilité d'avancer et de finir les travaux. ADS. Prions. Éternel notre Dieu, bénissez ce fonds. Amen. Amen. Nous nous approchons de la fin de notre célébration. Et en clôture de la célébration, une fois de plus, nous invitons très respectueusement le président du Conseil œcuménique qui va nous donner des annonces. Et par la suite, nous saluer mutuellement, c'est-à-dire des échanges de salutations en signe de paix, et s'en suivra la prière universelle. Je ne sais pas si tous les jours, quand nous nous retrouvons, notre bonne année, c'est aujourd'hui. Donc, ensemble, avec la grâce de la chorale, nous allons nous saluer, nous allons ensemble nous dire bonjour et nous souhaiter bonne et heureuse année pendant que la chorale va nous accompagner. Et après, on va passer à la prière de notre Père. Merci.
recevant de la part de notre Seigneur Jésus-Christ la bénédiction tout au long de cette semaine de prière et pourquoi pas tout au long de cette année nouvelle 2026. Il y a eu un prédicateur qui a dit « Heureux en 2026 ». Que cette béatitude nous accompagne. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous tous. Amen. Dis-moi aussi, la paix du Christ. Alléluia. Paix à vous et à l'Église. Sol Léo. Voilà, pour notre culte d'ouverture de cet après-midi, nous avons été 168 participants. Vous savez, il ne faut jamais faire des choses par habitude. Il faut faire des choses par attitude. Et donc, 2025, c'est différent de 2026 parce que ici, la thématique change. Et lorsque la thématique change, tout ce qui suit cette thématique-là est bouleversé. Donc, on ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve, hein. Même si vous venez au même endroit le matin, vous vous lavez certainement avec une bonne eau, mais lorsque vous revenez le soir, le même endroit, mais ce n'est plus la même eau. Donc, ce qui fait la particularité de 2026 va être justement cette thématique qui va booster la foi des chrétiens de Pointe-Noire et du Puy-Loup, à savoir un seul corps, un même esprit et une même espérance. Vous savez, le corps, il est un, mais multiple. La tête ne dira pas aux membres inférieurs que je n'ai pas besoin de toi, ou je n'ai pas besoin de vous. Donc, c'est une unité qu'il faut maintenir dans toute sa diversité. Alors, c'est vrai que l'unité, la paix, parfois ce sont des mots, mais comment vous allez les faire mettre toutes ces valeurs en pratique dans le quotidien des Congolais, sinon du peuple de Dieu? Justement, les mots n'ont plus le même sens lorsqu'ils sont intériorisés ou orientés différemment. Il s'agit là de dire à nos fidèles chrétiens de l'écuménisme que la prière agissante devient une action. Et cette action, justement, va amener
tout un changement et c'est ça la particularité. Merci beaucoup. Je vous en prie.